Bonjour, bonsoir à tous, ça y est, on est en direct. Alors, bonsoir aux personnes qui vont arriver tranquillement et puis les personnes qui vont regarder le replay, bonjour ou bonsoir à vous, hein, tout dépend du moment où vous regardez le replay. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver pour ce live, pour cette vidéo, en live ou alors en replay, hein. Pour faire suite aux soins collectifs de la pleine lune là, du 27 novembre que je viens de réaliser. Voilà, donc un soin collectif que je fais mensuellement. Voilà, tous les mois, au moment de la pleine lune, je propose ce soin pour vous aider à nettoyer, à vous libérer de ce qui vous pèse en fait, hein. Voilà, de tout ce qui pèse, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau énergétique, avec un nettoyage des chakras, avec un nettoyage de votre énergie. On enlève des couches, encore et encore et encore, on enlève des couches de l'oignon. Et petit à petit, ça nous permet de nous sentir plus légers, plus paisibles, plus sereins, plus détendus, plus calmes. Voilà, donc je vois que petit à petit, il y a des personnes qui arrivent. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent et puis faites-moi un petit coucou, comme ça vous pourrez me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, que tout fonctionne bien. Donc je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Merci à vous encore une fois. Voilà, vous étiez nombreux et j'espère sincèrement que ce soin va vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux et à éliminer finalement toutes les la pollution finalement, voilà, toutes les pollutions énergétiques qui peuvent être accumulées au fur et à mesure des jours qui passent et des mois qui passent. Alors, donc c'est un soin collectif. Alors avant de faire le soin tout à l'heure, j'ai fait une petite méditation et Marie est venue et elle me disait arrête de t'inquiéter, mais c'est un message un peu collectif, c'était en fait arrêtez de vous inquiéter. Voilà, vous vous inquiétez trop et finalement vous passez à côté de beaucoup de choses et vous ne profitez pas pleinement du moment présent. Donc c'était le message que j'ai reçu tout à l'heure, arrêtons de nous inquiéter. Alors, et du coup, à chaque soin donc de pleine lune, je sollicite Marie pour qu'elle nous accompagne dans ce soin. Je sollicite les énergies christiques et je demande également à plusieurs archanges, dont l'archange Raphaël et l'archange Michael, d'être avec nous. Je demande aussi à mon archange Ariel d'être présent. Et donc, pour Marie, j'ai tiré une carte qui est tirée du jeu l'oracle de Marie, Mère universelle, et c'est Notre-Dame du Grand Pouvoir. C'est la carte numéro 24. Une très belle carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a le reflet, mais voilà, une très très jolie carte. Donc, c'est tiré de ce jeu-là, donc l'oracle de Marie, Mère universelle, qui est pas mal, hein. Alors, qui m'aime très bien. Alors, je vais vous lire un peu le texte. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Et j'en profite pour dire bonsoir aux personnes qui arrivent. J'ai toujours pas de commentaires, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si vous pouvez me mettre un petit coucou pour me dire que tout va bien, que vous entendez tous très très bien. Ça serait gentil. Donc voilà, Sylvie, bonsoir. Merci pour votre petit coucou. Donc ça veut dire que vous m'entendez. Donc, eh bien, je vais vous lire donc cette carte. Voilà, cette carte, cette jolie carte. Notre-Dame du Grand Pouvoir. Donc, ça a l'air d'être sympa comme message. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre, dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi? Moi qui suis tout. Moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux, il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. Voilà, quand je parlais tout à l'heure d'inquiétude, eh bien on en parle ici. Elle nous demande si on a des peurs, des doutes, des problèmes, des angoisses. Et
quelque part, voilà, de se fier à elle et à sa puissance majestueuse. Alors, je vais sauter un petit peu quelques paragraphes, mais je vais vous lire quand même un paragraphe qui me semble important. Notre-Dame du Grand Pouvoir vient vous apporter un message spécial de la part de ses dirigeants spirituels inspirés qui appartiennent à la direction de la Mère Céleste elle-même. Elle nous dit que, quoi que nous cherchions à accomplir sur cette terre, elle a le pouvoir de nous aider à atteindre la réussite et que ce pouvoir peut vaincre tous les obstacles. Qu'il s'agisse d'une question personnelle, d'un problème social ou environnemental, d'un aspect légal ou financier, d'une crise spirituelle ou d'un proche qui a besoin d'aide, nous pouvons lui adresser nos prières et elle nous fournira les outils nécessaires. Notre tâche consiste à agir en conséquence, avec confiance, à prier, écouter, répondre, attendre et réfléchir. C'est ainsi que nous devons vivre avec elle dans sa grâce et dans sa magnificence de son immense pouvoir. Et puis, je continue. Elle vous demande maintenant de renoncer à l'habitude ou croyance que vous devez tout accomplir par vous-même. Elle sait combien vous avez dû vous battre pour trouver le soutien dont vous aviez besoin à certains moments dans votre passé, et elle vous demande d'oublier tout cela. Cela vous a permis de vous renforcer et de développer une certaine autonomie, mais votre tâche est maintenant différente. Vous possédez cette force et assez de confiance en vous pour savoir qui vous êtes et ce qui a du sens pour vous. Vous savez rester authentique, même quand vous êtes en partenariat ou en collaboration, joignant vos forces à celles des autres. Il vous est demandé d'accepter d'être aidé afin que vous deveniez un canal puissant par lequel sa grâce pourra atteindre le monde. Ainsi, priez, soyez ouverts et sachez qu'elle est puissante au-delà de toute mesure. Voilà, donc ce message, il est important dans le fait qu'on vous demande maintenant d'accepter l'aide des autres, voire de demander de l'aide autour de vous et de ne pas tout faire par vous-même. Voilà. Je sais qu'on est très nombreux, moi y compris, à essayer de tout faire par moi-même, mais parfois on a besoin des autres et c'est vrai qu'à plusieurs, on a peut-être plus de force et puis on peut s'apporter, être complémentaires les uns par rapport aux autres. Bonsoir Sonia, bonsoir à toutes les personnes qui regardent, là, qui nous ont rejoints sur cette vidéo. Alors, j'ai demandé à 3 archanges donc, de nous accompagner dans ce soin également, en plus de Raphaël et de Michael et d'Ariel. Et bien ici, c'est l'archange Sandalphon qui nous parle de douceur. Il nous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » C'est vrai que c'est important d'être dans cet accueil de soi-même, dans cette bienveillance et dans cet amour par rapport à soi-même, être dans la douceur et dans la clémence pour soi et pour les autres. Donc entourez-vous de personnes et d'énergie, d'amour, de bienveillance, de clémence. Archange Sandalphon, merci. Ensuite, on a l'archange Jophiel qui nous invite à dégager notre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà, c'est vrai que des fois, quand on évolue dans un espace qui est encombré, eh bien, ça peut bloquer l'énergie et ne circule pas comme elle devrait. Donc, prenez le temps de vous débarrasser de tout ce que vous n'est plus utile, hein, de le donner, de l'amener dans des recycleries ou de le vendre, pourquoi pas. Mais le fait est qu'il faut dégager l'espace chez vous, que ce soit chez vous, dans votre maison ou même au travail. Hein. Bonsoir Francesca. Et puis le dernier archange, c'est l'archange Métatron qui vous invite à établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, donc les 3 conseils des archanges, en plus des conseils de Marie. Et puis on va voir ensemble une guidance post-soin.
Alors pendant le soin, eh bien, j'ai nettoyé votre énergie. J'ai demandé à l'archange Michael de couper tous les liens qui vous rattachent encore à des situations, des événements, des habitudes, des pensées, des croyances, des mémoires, des traumas, des programmes, des personnes. Voilà, tout ce qui peut être aujourd'hui négatif pour vous, erroné, obsolète, toxique, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc j'ai demandé à l'archange Michael de couper tous ces liens-là, de laisser perdurer tout ce qui doit continuer à évoluer, mais de couper tout ce qui n'est vraiment plus utile pour vous. Hein. Voilà. Et puis donc j'ai nettoyé chacun de vos chakras. J'ai notamment au niveau de la tête, c'était très très encombré. Donc on sent que le mental est très puissant, très fort. Donc on vous invite vraiment à vous apaiser. Il y avait aussi le chakra de la gorge qui était bien encombré. Donc apaisez-vous, détendez-vous, arrêtez de vous inquiéter et exprimez en fait plutôt que de garder en vous tout ce que vous n'osez pas exprimer finalement. Il y a des choses que vous gardez en vous et on vous invite vraiment à lâcher tout ça, à exprimer ce qui est là en fait, tout ce qui vous appartient, à exprimer votre vérité. C'est le moment, en plus on était en pleine lune en Gémeaux, donc le Gémeaux c'est la communication. Hein. Allez, je vais tirer quelques cartes donc issues de mes différents oracles, hein, des oracles que je propose à la vente et que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous le souhaitez. Ok, alors, donc l'oracle de... je vais continuer avant de passer au tirage. Je vais continuer avec mon petit oracle de l'intuition. Voilà. Et puis, l'oracle des symboles de vie. D'ailleurs, si vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël, eh bien, pensez aux oracles. Hein. Ce sont de jolis cadeaux qui peuvent être vraiment utiles. Soit c'est des cadeaux pour vous, soit des cadeaux pour des personnes que vous aimez. Voilà, les oracles peuvent être vraiment utiles, donner des messages, apporter des confirmations. Voilà, vous permettre de travailler ce qu'il y a à travailler. Ça vient vraiment en complément d'un accompagnement que vous pouvez faire avec vous-même. Voilà, un cheminement intérieur. Sonia qui nous dit « Je recommande à tous l'oracle des codes de lumière de Corinne. Il est exceptionnel, plein d'énergie et tellement fort. » Ben merci, oui, l'oracle des codes de lumière, c'est ce jeu-là. Ben, je vais tirer une carte aussi. Il y a des codes en fait. Hein. Je vous montre par exemple, voilà, ça c'est par exemple un mandala de lumière. Là, c'est le chakra du troisième œil. Ce sont des mandalas de lumière qui vibrent vraiment sur une fréquence et qui vous permettent de travailler sur une problématique particulière, de débloquer, de guérir. Voilà, allez, il y a une carte qui s'est retournée, je la prends. Eh bien, je vais l'aborder tout de suite. Eh bien, c'est la carte nouvelle fréquence. Alors, si c'est écrit à l'envers pour vous, je vais vous lire le texte. Donc, ce mandala particulier, il émet une fréquence particulière et elle favorise la connexion à de nouvelles fréquences dans de nouvelles lignes de temps pour créer de nouvelles bases. Donc là, on reçoit de plus en plus de nouvelles fréquences qui viennent activer certaines parties en nous, qui viennent déverrouiller, qui viennent ouvrir de nouvelles portes, qui nous permettent d'évoluer, de passer nous-mêmes à une fréquence différente, autre et plus élevée. Donc actuellement, soyez ouverts à recevoir ces nouvelles fréquences qui vous permettent d'élever votre taux vibratoire. Parce que la Terre est en train d'évoluer au niveau de sa fréquence vibratoire, qui est en train de s'élever, et on nous invite finalement à suivre le mouvement et à élever nous-mêmes notre propre fréquence vibratoire pour être en cohérence finalement avec les énergies de la Terre. Voilà pour le petit message. Donc là, actuellement, il y a cette arrivée de nouvelles fréquences. Il y avait un portail énergétique récemment. Il y en aura un prochainement aussi au mois de décembre. Donc ce sont des moments, des périodes idéales pour activer et recevoir ces nouvelles vibrations.
Oui, oui, Sonia, effectivement, on monte notre taux vibratoire. Alors, un petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voilà. Ici, c'est la carte du Minotaure. Elle vous dit, tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Ben, c'est ça, hein. Penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Le fil conducteur, ça peut être ce que vous voulez créer dans votre vie. Ça peut être une intention positive que vous posez maintenant. Qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? Et plutôt que de ressasser des choses du passé, voilà, de ressasser, de ruminer, d'être trop dans vos pensées, eh bien, visualisez, donnez-vous un objectif et visualisez-le comme étant réussi. Par exemple, vous avez envie d'être en paix, eh bien, imaginez-vous paisible, détendue, sereine. Vous avez envie de réaliser un projet, eh bien, imaginez-vous en train de le réaliser avec certaines personnes, dans une belle ambiance, que tout se passe bien. Voilà, ça peut être votre fil rouge pour sortir de ce labyrinthe du mental qui est trop présent. Et je l'ai vu hein, pendant le soin, le mental là, il était vraiment, c'était vraiment très 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 encombré. Ok, alors on va voir maintenant avec mon oracle de cristal ce que l'on nous dit. Eh bien, on a la carte recevoir. Alors c'est vrai que la pleine lune, c'est le moment où on reçoit. C'est le moment où la lune, elle est pleine, elle est dans son plein potentiel et c'est le moment où en fait on va recevoir des cadeaux, on va recevoir également, on va récolter tous les fruits des efforts que l'on a pu faire auparavant. C'est le moment de recevoir ce que l'on a demandé au moment de la nouvelle lune. C'est aussi le moment, voilà, c'est le moment de la récolte. C'est aussi le moment de terminer certaines choses, la pleine lune. Là, cette carte recevoir vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc, c'est bien entendu, c'est soumis à votre libre arbitre. Il y a des choses qui viennent à vous, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Voilà, vous avez le choix. D'ailleurs, c'est la carte qui suit. On a recevoir et choix. Donc là, il y a des choses qui viennent à vous, peut-être sous forme de synchronicité, d'opportunité, mais vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Ça, c'est votre libre arbitre. Et peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Ce sera le choix qui vous permettra d'aller de l'avant et d'expérimenter de nouvelles situations, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est les choix qui vous feront évoluer finalement et avancer sur votre chemin. On peut penser qu'il y a des nouvelles qui arrivent, voilà, il y a des choses qui viennent à vous, vous recevez. Il y a des nouvelles, il y a des propositions, il y a peut-être des opportunités ou des synchronicités, des messages qui viennent répondre à vos demandes. À partir de là, vous aurez des choix à faire. Alors, pour moi, les choix que vous allez faire seront bons parce que nous avons la carte qui suit, c'est la carte prospérité. Il y a comme une ouverture. Il y a plus de prospérité, il y a moins d'obstacles, les choses deviennent beaucoup plus fluides, voilà, il y a plus de fluidité, plus de légèreté, ça devient prospère. Donc bonsoir à Géraldine, bonsoir à Nathalie qui nous rejoignent. Voilà, on sent qu'il y a des portes qui s'ouvrent, comme on le voyait tout à l'heure avec la carte nouvelle fréquence, eh bien il y a de nouvelles fréquences, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles vibrations qui permettent d'accéder à quelque chose de différent et de plus haut en termes vibratoires. Donc ici, bonsoir Sandrine, voilà, on a la carte de la prospérité, on peut aussi, cette carte de choix nous indique également que vous allez faire des choix peut-être en lien avec les finances, voilà, et puis vous allez recevoir peut-être des gains financiers par rapport aux choix que vous allez faire ou que vous avez pu faire dans le passé. Voilà, un passé peut-être plus ou moins récent. Bonsoir Aline. Voilà, on sent que ça s'ouvre, c'est plus fluide, les obstacles disparaissent là pour cette période. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, mais on sent que ça devient plus léger à vivre, hein, plus joyeux. On voit aussi qu'il y a, après la carte de prospérité, on a la carte des pensées.
Donc, on avait tout à l'heure la carte du Minotaure qui nous parlait du mental qui était un peu trop présent, pardon. Et on sent que là, ça peut s'alléger, que ça devient plus fluide au niveau de vos pensées. On vous dit aussi, mes pensées créent ma vie. Vos pensées sont créatrices. Donc, prenez juste un instant quand vous pensez à certaines choses pour vérifier si vos pensées vous aident à créer la vie que vous souhaitez ou si au contraire, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Bonsoir Yolande, bonsoir Régine. Voilà, c'est important de prêter attention dès que vous le pouvez, hein, c'est-à-dire être en conscience, hein, observer, être observateur, observatrice de vos pensées, afin de rectifier le tir quand vous le pouvez, dès que vous le pouvez. Voilà. Dès que vous observez que vous êtes dans des pensées qui ne sont pas positives, vous êtes dans le doute, eh bien, rectifiez tout ça en essayant d'être dans plus d'optimisme et de confiance en vous et en la vie. Voilà, c'est important. Parce qu'elles créent votre vie, hein, vos pensées. Mais pas que, bien entendu. Il n'y a pas que les pensées qui créent votre vie. Ce sont les pensées accompagnées d'émotions, de croyances positives. Quand tout ça est bien aligné, bien en cohérence, vous créez votre vie et vous attirez beaucoup plus facilement et rapidement ce que vous souhaitez. Mais c'est la base, les pensées. Donc, soyez conscient et consciente de quel type de pensée vous entretenez, quel type de pensée vous cultivez. Est-ce que vous voyez les choses d'une manière plutôt positive ou plutôt négative? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Voilà, c'est important de s'observer et de rectifier le tir quand vous le pouvez. Voilà. Mais encore une fois, toujours en étant dans la bienveillance. Où est la carte? Voilà. N'oublions pas ce que nous dit l'archange Sandalphon. Il nous parle de douceur, de clémence avec soi-même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être un bourreau avec soi. Ça veut juste dire que dès que vous vous rendez compte que vous êtes dans des pensées qui ne sont pas créatrices ou pas constructives, eh bien, vous pouvez à tout moment vous dire je rectifie ma pensée, j'annule cette pensée et vous la changez en quelque chose de plus positif. Vous pouvez utiliser des affirmations positives pour cela d'ailleurs. Hein. Ok, ensuite on a avec mon petit oracle de l'intuition, on a la carte du succès, on a la carte des messages, du message. Donc oui, avec cette carte tout à l'heure recevoir, je vous ai dit, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent. Et effectivement, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, qui peuvent vous parler de victoire, de succès, de réalisation, de concrétisation. Donc soyez ouverts à ce qui vient à vous. Donc succès, message, confiance, voilà. Donc on vous invite vraiment à faire confiance. Peut-être que vous recevez également des messages de votre intuition et on vous dit faites-vous confiance, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre guidance intérieure parce que elle vous guide bien. Donc quand vous recevez des messages, mettez en application ce que vous recevez. On vous dit aussi que vous pouvez faire confiance dans une ou plusieurs rencontres. Il y a des rencontres à venir ici. Peut-être d'actualité, peut-être proches qui ne sont pas encore arrivées, peut-être une rencontre en particulier. On vous dit de faire confiance et en même temps, dans ces rencontres, dans ces rencontres, on vous invite au lâcher-prise. N'essayez pas de tout contrôler. Soyez nature, soyez vous tel que vous êtes, soyez authentique. Ne soyez pas dans le contrôle de qui vous êtes, de vos comportements, soyez vrai en fait, soyez vrai, soyez sincère et soyez authentique. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on rencontre quelqu'un, c'est se montrer tel que l'on est. Dès le départ, sans essayer de montrer que certaines facettes de sa personnalité, parce que tôt ou tard, la nature ou le naturel revient au galop, comme on dit. Donc soyez vrai dès le départ. Lâcher prise, ça veut dire soyez aussi dans l'acceptation de ce qui se passe, de ce qui est au cours des rencontres que vous faites. Eh bien, je ne sais pas, ça peut se passer d'une manière un peu particulière, mais on vous dit c'est ok, soyez dans l'acceptation, soyez dans le lâcher prise. Et puis on vous dit aussi que quand vous lâchez prise par rapport à des rencontres, par rapport à des situations bien particulières,
autre peut-être que certaines rencontres. Voilà, peu importe la situation, on vous invite à lâcher prise parce que le lâcher prise, c'est ce qui permet finalement à l'énergie de circuler. Quand on est dans le contrôle, on bloque. Voilà, on est dans le contrôle, on veut que ça se passe de telle manière et pas autrement. C'est pour se rassurer finalement qu'on essaie de contrôler. On a besoin d'être rassuré, mais en fait, quand on contrôle les choses, on bloque. On bloque l'énergie, ne lui permet pas finalement de prendre toute l'expansion qu'elle devrait prendre et de se dérouler comme elle devrait se dérouler, la situation par exemple. Donc le lâcher-prise permet l'abondance, permet la prospérité, permet à l'énergie de se déployer complètement. Donc c'est important de lâcher prise et de laisser faire les choses et d'être dans cette confiance en la vie. Voilà. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des richesses, donc ça peut nous parler à nouveau de gains. On a quand même la carte de prospérité. On a la carte d'abondance. Donc, c'est probable, pour certains d'entre vous, bien entendu, c'est peut-être pas forcément tout le monde, mais ça serait bien que ce soit tout le monde, qu'il y ait peut-être un déblocage au niveau financier, ou qu'il y ait des gains, ou qu'il y ait des bonnes nouvelles au niveau financier. Votre situation pourrait s'améliorer puisqu'on a quand même richesse, soleil, donc ici c'est vraiment la carte positive par excellence de ce jeu. Là c'est l'oracle des symboles de vie, voilà, je vous montre le dos. Donc on a des richesses, un enrichissement, alors il peut être sur le plan financier, mais pas que. Ça peut être un enrichissement relationnel, vous rencontrez voilà, de nouvelles personnes, ça peut être un enrichissement au niveau du savoir, au niveau de certaines expériences. En tout cas, il y a un enrichissement, quel qu'il soit, très positif, extrêmement positif pour vous, suivi de la carte de l'union. Donc cet enrichissement peut concerner une union de vous avec vous-même, voilà, parce que ça aussi, on peut être en union avec soi-même. Voilà, vous y gagnerez si vous trouvez une sorte d'unité intérieure, en allant à la rencontre de vous-même. C'est peut-être ça aussi que voulait dire cette carte de la rencontre, aller à la rencontre de soi, se faire confiance. Et ça peut être aussi une merveilleuse aventure avec une nouvelle personne ou une personne qui est déjà dans votre vie. Très très positif. Alors ça peut être une union professionnelle ou une union affective. Alors ça peut être familiale, affective, sentimentale ou encore amicale. Voilà, une union, c'est soi et quelqu'un d'autre. Ça peut être même plusieurs personnes. Si par exemple vous travaillez en collectif, en groupe, voilà, l'union existe, il y a un partenariat. Donc il y a quelque chose peut-être aussi au niveau du collectif qui peut être bénéfique pour vous. D'ailleurs, on vous annonce une victoire par rapport à cette union, qu'elle soit pro ou perso. Voilà. Il y a comme une belle victoire. On a eu tout à l'heure la carte du succès. Là, on a la carte de la victoire. Donc, je pense que les personnes qui peut-être ont fait ce soin ce soir vont pouvoir peut-être débloquer une situation ou peut-être plusieurs situations en particulier à travers ce soin. Et puis les personnes qui n'ont pas fait le soin mais qui regardent cette vidéo, eh bien il y a aussi peut-être pour vous une victoire, un déblocage qui est à venir. Voilà. Après, on voit quand on suit les cartes qu'il y a une victoire aussi par rapport à un homme. Alors soit c'est un homme qui est victorieux, qui réalise quelque chose, qui concrétise un projet, qui vit un succès. Soit c'est peut-être un homme de votre connaissance, donc ça vous réjouit. Ça peut être aussi le masculin, votre part masculine ou le masculin en général. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, auparavant vous viviez, vous aviez du mal avec le masculin ou avec les hommes en général. Et là, peut-être que vous avez fait un travail sur vous et que ça a des répercussions positives par rapport à la perception du masculin ou de l'homme ou votre propre masculin qui finalement peut-être s'équilibre avec votre part féminine ou qui reprend un peu sa place ou qui vous avez de meilleures perceptions. Voilà, en fait vous allez le placer dans votre vie un petit peu comme ça vous parle.
Voilà, en tout cas, le masculin, il y a vraiment une belle victoire par rapport au masculin ou un homme. Et puis enfin, on voit aussi que, donc toujours par rapport à un homme, peut-être que cette victoire peut prendre un petit peu de temps. Donc peut-être que là, il y a eu des déblocages et que ça prendra un petit peu de temps. En tout cas, ça viendra toujours au bon moment avec cette carte du temps qui vous invite à faire confiance au timing divin, comme on dit. Voilà, on vous dit que c'est toujours le bon moment, c'est quand c'est le moment, c'est ni avant ni après. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, à qui est dans votre cœur. Et on vous dit que chaque chose en son temps et que peut-être une situation qui concerne un homme pourrait aussi se débloquer, pourrait s'améliorer. En fait, dans un petit moment, c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais c'est en cours. Voilà, le temps joue en votre faveur pour cette victoire. Et donc, soyez patient. Voilà, c'est ça aussi que j'avais envie de dire. Si vous êtes impatient, votre impatience c'est ce que vous émettez, c'est ce que vous vibrez, et ça ne fait que repousser encore et encore et encore ce que vous attendez. Donc, soyez patient, mais en même temps confiant, optimiste, en vous disant que les choses sont en train de se mettre en place pour vous et que ça arrivera toujours au bon moment quand vous serez prêt ou prête et quand les autres seront prêts également, puisque là, ça peut impliquer plusieurs personnes. Voilà, quand tout le monde est prêt, eh bien, les choses se mettent en place. Voilà, allez, je vais terminer la guidance. Je vais remettre les 3 cartes des archanges que j'avais tirées tout à l'heure. Je vais les remettre dans le paquet. Et on va conclure avec un petit message d'un archange. Eh bien, c'est à nouveau l'archange Jophiel. Donc, je pense que le message est important. L'archange Jophiel, donc je vais vous le relire. Dégagez votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc, dans votre espace de vie, dans votre espace professionnel, on vous invite à vous débarrasser de tout ce que vous n'avez plus besoin. Et j'ai envie de dire également dans votre énergie, tout ce que vous n'avez plus besoin, toutes les vieilles habitudes, les vieux comportements, les vieilles pensées qui appartiennent à une autre version de qui vous étiez. Il y a des vieilles croyances, il y a des vieilles choses, voilà, qui doivent être libérées. Voilà, que ce soit dans votre espace physique, chez vous, au travail, etc., mais aussi à l'intérieur de vous, dans votre énergie. Voilà, si c'est ressorti, je pense que c'est important, hein. Voilà, il faut en tenir compte. Et bien voilà pour cette guidance suite à ce avant-dernier soin. Donc on se retrouve pour le dernier soin le 12, non c'est pas le 12, ça sera le 27 décembre. Je pensais au 12 parce que le 12, je fais une méditation collective également sur Zoom. Voilà, je pensais à cet événement-là. J'en parlerai bientôt. Je ferai une communication à ce sujet. Voilà, mais sinon, pour les personnes qui font le soin chaque mois, je vous remercie. Merci pour votre persévérance, pour votre constance, parce que plus vous allez en profondeur, plus vous nettoyez, plus ça se fait en profondeur et plus vous enlevez ce qui est lourd. Et on se retrouve donc pour le dernier soin de l'année 2023. Donc ça sera le 27, il me semble. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Namasté.